Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais expliquer comment créer un agent IA qui sera programmé pour la gestion d'une boîte email. Ok, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, voici le programme ici. C'est un agent IA que j'appelle agent IA email qui permet de consulter la boîte email, de gérer la boîte email et d'envoyer des emails sur eux. Ici, on va utiliser Telegram et on va faire un test. D'abord, voici mon email ici. Voilà. Salut, tout simplement. Voilà, c'est mon Telegram en fait. Et ce que je fais ici va exécuter, sera exécuté dans ce programme-là pour pouvoir me servir. Ok. Du coup, je veux que tu consultes. Consulter. Ok, voilà. On envoie ce mail et je reçois le message. Le dernier email non lu est marqué comme important et Alibaba. Donc, si on va dans mon email, voilà mon dernier mail que je n'ai pas encore lu. L'IA est parti consulter mon mail. Il peut faire avec le vocal. Et quel est le deuxième email que je n'ai pas encore consulté dans la liste des importants. Ok, c'est le deuxième qui est là. Voici un mail que tu vas utiliser. Et un vocal. Et envoie un mail à ce mail que je viens de t'envoyer. Dans le mail, il faudrait ajouter 5 anecdotes sur l'intelligence artificielle. Vous la chercher. Vous la chercher, on va montrer ta tête. Si vous la cherchez, l'email avec 5 a été envoyé avec succès. Donc, si vous allez voir ici, 5 anecdotes, machin, tout ça on peut paramétrer et arranger, mais c'est qu'est-ce que c'est envoyé. Ok. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais expliquer comment créer un agent IA d'automatisation d'envoi d'email. Donc ici, on va utiliser la plateforme Anything qui est d'actualité. Aussi, on va utiliser Telegram comme chatbot. Ok. Donc vous allez ici anything.io et tapez n8l.io. Et vous arrivez sur la page d'accueil. Vous serez obligé de créer un compte par Get Started. Il faut savoir que c'est payant, mais on a 14 jours d'essai. Ok, donc vous allez essayer, voir si ça fait le travail avant de l'utiliser comme payant. Donc ici, je vais m'enregistrer et en cliquant sur enregistrer, après avoir créé le compte, vous allez arriver sur le dashboard qui sera représenté comme site. Ok. Et comme c'est mentionné ici, il me reste 11 jours d'essai. Et on peut commencer en créant un workflow. Donc ici, create a workflow. Et là, on peut renommer le workflow. Le workflow, en quelque sorte, représente l'agent IA. Ok. Donc, on va mettre agent AI email. Ok. Lui sera créé pour gérer les emails de manière automatique. Ok. On envoie une instruction et l'agent s'exécute pour envoyer l'email à l'adresse qu'on lui indiquera, en quelque sorte. Donc, ici, on peut ajouter un déclencheur. Le premier élément de l'agent, le premier élément qui reçoit l'ordre qu'on lui donne. Donc si on va ici ou ici, on fait un clic et on peut commencer avec Telegram ou WhatsApp. Ok, on a Telegram et on a WhatsApp. Mais comme j'ai déjà essayé, c'est que Telegram est beaucoup plus facile à configurer que WhatsApp. Mais on fera pour WhatsApp dans une autre vidéo. Donc on clique ici, on descend, on fait un message. Et le premier élément qui constitue l'agent, c'est-à-dire on vient d'ajouter un Telegram, c'est fait d'application. On doit paramétrer, ajouter des paramètres ici, on va supprimer ça d'abord. On doit créer, cliquer ici, effet, create new credential. Ici on doit ajouter une clé token afin que
l'élément là soit relié à Telegram. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur Telegram. Si votre téléphone ou votre ordinateur, ça dépend. Vous mettez bot Farewell. Et vous allez créer un premier bot pour votre agent. Ok, ce Telegram qu'on va créer ici, là, ce bot qu'on va créer sera relié à ce Telegram là de telle sorte que si un utilisateur envoie un message ou bien un ordre, une tâche à exécuter, automatiquement l'agent qui sera configuré ici va s'exécuter et gérer la tâche. Ok, donc ici dans Telegram on met new file, new, on met slash new bot. C'est collé. Ok, ici le message a été répondu, il faudra ajouter un nom. Et aïe. Ok, maintenant il voudrait qu'on ajoute bot à la fin de ce nom là. Ok, donc on va mettre agent et aïe. Je vais mettre un nom parce qu'il y a tellement de personnes. Ok, bot. Agent et aïe Hassan bot. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de noms qui sont déjà choisis. Si vous ne mettez pas un peu personnalisé, il dira qu'ils sont déjà pris. Donc j'envoie ça au qui ça a été créé. Ici on a une clé, si je clique là-dessus, ça sera copié. Il revient dans un item, il fait double clic. Et quand il fait new, create new credential, ici il y a d'autres. C'est qu'il a copié ce Telegram là-bas et fait save pour que ce soit enregistré. Maintenant, une fois que c'est enregistré, on a maintenant notre Telegram qui est relié au Telegram ici, mais ici on nous donne le Telegram de l'agent. Si on clique là-dessus, on pourra ouvrir l'agent AI qui va gérer la tâche. Ok, si on fait ça, on peut l'envoyer un salut, de telle sorte que si on envoie un message ici, par exemple, si on envoie salut, le message sera reçu ici, puisqu'il vient de la relier. Ok, si je vais cliquer ici, normalement, il doit recevoir le message ici. Et comment ça marche? On peut faire écouter si fait clic, il fait test step. Bon, test step, actuellement, il est en écoute. Ok, donc s'il revient sur Telegram et qu'il envoie un message salut, il reçoit le message. Ok, donc ici on a le salut qu'on a envoyé sur Telegram. Ok, voilà un peu comment ça marche. Du coup, on va continuer la configuration. Sur Telegram, on a deux types de messages qu'on envoie, soit c'est vocal, un message vocal, soit c'est un message par écrit. Donc on va ajouter un switch qui va gérer ces deux messages là. C'est tout ici, je fais switch et ajoute un switch. Et ce switch là aura deux entrées. L'entrée où on a un texte. Ok, on va cliquer ici, on dit string exist. Si on a un texte et que ça existe, le switch va exécuter une tâche. Et si fait, il ajoute deuxième entrée. Si on a une voix et que ça existe, le switch va exécuter une autre tâche. Ok, donc ce qu'on va faire, on va envoyer les deux tâches, soit la tâche, soit le message à traiter sera un vocal, soit ça sera en écrit. Donc je vais dans Telegram, d'abord il fait test, je le mets en écoute, je vais dans Telegram, il y a un premier élément, salut. Et maintenant c'est passé, c'est arrivé. Je viens dans le switch, j'ai remarqué mon test salut est ici. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le code qui récupère le test salut est représenté ici. Donc on va glisser déposer ici. D'abord je vais supprimer ça. Ici il y avait mis un texte tout simplement. Maintenant je vais maintenir, glisser déposer ici. C'est-à-dire à chaque fois qu'on enverra un texte, ça sera dans ce code là. Et ce code là sera ici. Du coup,
le switch il récupère le texte et il va faire un traitement. Ici on va renommer, on va du texte, ok, et pareil pour la voix. On va effacer ça et on va ajouter le code qui exécute toutes les voix, de telle sorte que s'il y a une voix, le code sera pris en compte par le switch et ça sera traité. Donc ici on va renommer voix et on va changer ça, ok. Donc ce qu'on fait, on revient dans Telegram, on les met en écoute. D'abord on va dans Telegram et on envoie une voix, un message vocal, ok. C'est ici, salut, est-ce que tu m'entends, ok, et on va simplement un vocal, ok. Le vocal a été envoyé et ça a été reçu ici. Donc il va cliquer ici, il descend, il voit le code FID, c'est ce code là qui traite le message vocaux. Du coup il va supprimer cette partie de se déposer. Et maintenant on a le switch qui récupère les deux types de messages, le texte ici et les messages vocaux ici, ok. Ok, maintenant que tout est fait, on a les deux voix, soit le texte qui passe en haut ou la voix qui passe en bas. Du coup on va chercher un transformateur, on fait un clic ici, on va dans ici on va mettre Telegram. On a Telegram qui peut être utilisé comme transformateur. Si on clique Telegram, on descend et on va trouver get a file, ok. Si on clique là-dessus et on pourra aller retrouver le code, ok. Ici on a Telegram, notre Telegram est déjà connecté donc il n'y a rien à faire. Et on récupère un fichier et c'est get, on veut récupérer, opération c'est de récupérer, ok. Et donc ici on a le code qu'on avait copié pour la voix. Et lorsqu'on était en train de faire, on était en train de configurer le switch et c'est le même code, on va laisser déposer ici, ok. Voilà, c'est bon et on sort de là et maintenant on a la voix qui est dans Telegram. Maintenant il faut connecter OpenAI, ok. ChatGPT, on clique là-dessus et on va choisir l'option transcript, ok, et transcript et recording. Donc si on clique là-dessus, bon, il faut savoir qu'on a ChatGPT, on fait du clic là-dessus et on a cette boîte de dialogue où on va configurer ChatGPT. Pour cela, il faut créer un nouveau compte, ok. Et là, on a besoin d'un code ici. Donc pour cela, on va aller justement sur plateforme. Ok, on va sur plateforme.openai.com. Ok, ici il faudrait créer un compte pour accéder à cette plateforme. Et si on va dans profil, on peut aller dans API Key et ici on va créer un nouveau API pour avoir le code. Ok, on va mettre agent AI comme nom, projet par défaut, on fait create, ok. Ici quand vous créez le code et l'agent AI, on vous donne un code. Si vous copiez le code, vous venez dans un item et vous collez le code ici. Mais il y a quelque chose ici, il faudrait au préalable ajouter une somme pour qu'on puisse utiliser l'API de OpenAI. C'est payant, mais ça coûte pas grand chose. Ici, il suffit juste d'aller dans billing, ok, ajouter quelques dollars. Ici, j'en ai ajouté seulement 8 dollars. Vous pouvez ajouter entre 5 et 10 dollars, ok, au minimum 5 dollars. Donc vous ajoutez 6-7 dollars et ça va marcher, ok. C'est pas aussi gratuit que ça, mais ça coûte pas cher. Même si vous ajoutez 8 dollars, ça peut faire un long temps sans que ça s'épuise, ok. Chaque exécution qu'on fait ici en l'utilisant, ça prend que quelques centimes. Depuis qu'il a ajouté 8 dollars, rien n'a encore chargé. Pourtant, il est déjà assez utilisé, ok. Si je vais dans OpenAI et tout est configuré, on fait save et ça sera bon. Maintenant, on a ChatGPT qui est qui va gérer la voix, ok. Ok, maintenant que tout c'est bon, on va ajouter le cerveau du système, le cerveau de l'agent, ok. Donc on fait un clic ici et on va appeler agent AI, ok. Ok, cet agent AI qui est ici, on va l'appeler et ici on va spécifier sa tâche. Donc on clique ici et c'est ici qu'on va lui dire ce qu'il est, ce qu'il peut faire. Donc pour le moment on va juste mettre tâche, on reviendra pour changer le texte, pour spécifier
et pour lui donner des directives et sa manière de travailler. Ok, une fois qu'on a connecté le cerveau en quelque sorte, on va connecter les éléments, les outils que le cerveau, en quelque sorte, l'agent AI qui est ici, va utiliser pour gérer les tâches. Donc ici, en premier lieu, on va ajouter un modèle, si on peut facile. On a plusieurs modèles. Ici, c'est Claude et Gemini de Google, ainsi de suite. Mais nous, on va utiliser ChatGPT puisqu'on l'a déjà configuré. Ok. Si vous cliquez sur Claude, vous serez obligé d'aller chercher la clé. Ok. Si vous faites Create New Credential, vous allez aller chercher l'API de Claude. Et là encore, vous allez dépenser une petite somme, comme de la manière on a fait pour ChatGPT. Donc, directement, on va utiliser ChatGPT puisqu'on l'a déjà fait. Ça, il va supprimer, il va cliquer dessus. Et il va aller prendre ChatGPT. Et puisque lui, il est déjà configuré, ok. Donc, voici les versions de ChatGPT. C'est déjà configuré sur Mini, ok. Quand il vient sur ChatGPT, généralement, c'est 4O utilise, ok. Donc, il peut aller chercher 4O si c'est là. Mais on peut laisser sur 4O Mini. Voilà, voici ChatGPT 4O ici. On peut choisir 4O si on veut. Voilà. Ok, une fois que c'est choisi, c'est suffisant, on peut avancer. Du coup, ChatGPT a été configuré. Et maintenant, on va ajouter une mémoire. Ok, une mémoire de telle sorte que lorsque la conversation est en train de se dérouler, et l'agent, le cerveau ne se perd pas. Par exemple, si vous envoyez bonjour, je m'appelle Hassan et je suis ici Abidjan, et que vous revenez après pour continuer la conversation, la mémoire fera que ChatGPT, l'agent IA ici, va se rappeler de la conversation et ne va pas se perdre. Ok, il va stocker votre conversation, votre historique en mémoire de telle sorte à se servir de cela et actualiser la conversation et continuer sans vouloir recommencer. À cette étape, on peut déjà même essayer. Ok, on n'aura pas de réponse, mais on peut voir le déroulement. Si je mets ça en écoute, ok, je vais ici Telegram. Ok, c'est mon Telegram et je vais envoyer un message. Salut. Ok, on voit que tout s'exécute. Ok, le traitement a été effectué. Le message, si je vais envoyer un autre message vocal. Salut, je m'appelle Hassan. J'envoie, ça vient, ça rentre ici. Et non, d'abord on doit mettre ça en écoute. Il met en écoute. Ensuite, il met en écoute. Ensuite, il envoie salut, j'espère que tu vas bien. Et j'envoie. Et voilà, c'est venu, c'est traité. Ok, quand c'est le texte, ça allait tout droit. Quand c'est la voix, c'est passé en bas. Et maintenant, ça a été traité. Maintenant, la réponse doit être ramenée. Mais, comme je l'ai dit, on va ajouter une mémoire, ok, pour garder la conversation sans se perdre. Et ensuite, on verra le reste. Ok, à ce niveau, on va configurer l'agent AI en vue de pouvoir gérer les deux types de messages, la voix et le texte. Donc, d'abord, on va lancer pour la voix. On lance un test. Ok, on va dans Telegram, on envoie salut pour le texte. Ok, ça passe et c'est traité. On fait deux clics ici. Ok, on vient d'envoyer un code salut. On va supprimer ça pour ajouter le code. Ok, et ici on va ajouter un système message. Voilà, c'est ici qu'on va lui donner sa tâche. Ok, pour le moment il y a déjà un test par défaut. On laisse ainsi et on va lui faire le deuxième test pour qu'il puisse gérer les deux tâches. Ok, donc on se retourne dans Telegram, on sort de là, on le met en écoute, on se retourne dans Telegram. Maintenant on envoie salut avec la voix, on fait envoyer et maintenant c'était traité. On revient ici. Ok, et maintenant on va aller chercher la voix qui a été traduite par Telegram. Voilà, voici celle-ci, salut avec vocal en fait. Ok, de toute manière, Telegram appuie, OpenAI appuie retranscrit la voix qui a été envoyée. C'est la voix qui est ici, le code qu'on avait copié au début. Maintenant, c'était retranscrit par OpenAI. Et maintenant, voici le texte. Donc, on va prendre le code pour l'ajouter aussi ici. Du coup, il gère les deux. Il gère la voix et il gère la transcription. Ok. Donc, si on sort de là, et on va le texter, on fait un test. Comment est-ce qu'il fait? Il va dans Telegram, il fait salut.
c'est pour tester pour voir si le système fonctionne. S'il n'y a pas d'erreur, ok, il n'y a pas d'erreur, on va envoyer une voix aussi. Salut, avec la voix, on envoie. Non, d'abord on doit lancer l'écoute. Ok, de toute manière c'est passé, on lance l'écoute. Telegram, on envoie un salut avec la voix. Et c'est parti, c'est traité, tout fonctionne, tout est vert, tout est bon. Donc on peut continuer, ok. On va ajouter la mémoire. Pour cela, on clique ici et on aura plusieurs mémoires. On prend le premier. Et pour la configuration, on va laisser ça ici, on va configurer, ok, on clique dessus et on va ajouter un deuxième élément, notre Gmail, puisqu'on veut gérer l'email. Ok, c'est l'outil qui est important ici. Donc, il y a plusieurs outils qu'on peut ajouter. Ici, quand je clique là-dessus, on voit qu'il y a plusieurs outils où vous pouvez ajouter Google Drive pour avoir accès, Google Sheet pour avoir accès et plein d'autres outils. Ok, ici on veut utiliser Gmail, donc tout simplement on va écrire Gmail. Ok, on clique sur Gmail. Maintenant il faut de se connecter. Bon, j'étais déjà connecté, je vais montrer comment on se connecte. On clique ici, on fait Create New Credential. On clique là-dessus, on va se connecter sur le Gmail qu'on va utiliser. Ok, je vais choisir celui-là. Ensuite, on va cocher ici et on va valider. Ok, c'est cool. Maintenant que le Gmail est connecté, ok, on va les paramétrer. Ok, et ici, on va mettre Get Menu pour récupérer tous les emails. Ici, on laisse automatique, message. Et on descend ici, on va faire un clic et on cherche le label name ou ID. Ok, on va chercher les paramètres. D'abord, on voudrait ce qui est dans notre inbox et les messages qu'on a pour lui. Ok, Android et inbox. Ok, cool. Ok, maintenant c'est configuré. On peut avoir accès à nos Gmail. Ce qu'on va faire, on va aller dans l'agent et on va lui cliquer quelque chose ici. On va lui dire tu as accès. Mais cette partie, on peut faire une capture et l'envoyer à ChatGPT pour qu'il puisse donner un modèle, un bon. S'il fait une capture ici, ok, et je copie ma capture. Ensuite, il va sur ChatGPT, il colle ça ici et je lui dis, je souhaite, ok, je vais venir ici et sur un item, tu fais double clic ici, voilà, système message, ok, il va lui dire, créer un système message, ok, et il lance. Du coup, je peux intégrer ma chaîne. Il dit quoi si vous, système, par exemple, quel outil, le mail, le Gmail, ok, me demande quel outil je veux mentionner dans le système métier. Et Gmail, connexion Gmail, l'agent récupère machin, fais-le en résumé. Ok. Ok, peut utiliser ça. L'agent IA, fait une, il va lui dire faire une phrase impérative. Ok, en fait, je vais donner, ça doit être sous forme d'ordre. Ok. Je récupère et analyse les emails depuis je mets tête avec l'agent. Voilà, exactement. Ok, voilà. Une phrase impérative, c'est donné sous forme d'ordre. Ok. Il va coller ça ici. Et ça sera cool. Maintenant, le système là, le système que voici, qui représente le cerveau, va se servir de ChatGPT pour gérer sa tâche et puisqu'il est automatisé, l'outil qui a été ajouté, on peut ajouter plusieurs autres outils, voilà, mais l'outil qui a été ajouté ici, c'est Gmail, ok, donc tu es spécialisé pour gérer les emails, ok, maintenant, on va tester, ok, on va faire un test, donc, d'abord, je vais sur Telegram, quel est mon dernier mail non lu. Ok, non lu, et on va vérifier. Ici, il y a un problème avec la mémoire. Ok, on dit qu'il y a un problème. On fait double clic ici. Ici, on va devoir configurer quelque chose. D'abord, on clique sur mapping et on va sur schéma. Maintenant, on va sur table. On descend pour trouver les switch. Ok,
on doit prendre le chat ID du site. Ici, on va supprimer. Ah ouais, ici, on doit définir below. Ok, on doit définir quelque chose en bas. Du coup, on va aller chercher le chat ID. Ouais, on prend le chat, on le colle ici et on sort de là. Et on va retester. Ok, on va dire quel est mon journée. Je vais copier, un copier-coller. Copier, coller et on va. Ok, voilà. Il est rentré dans le mail pour aller checker. Il va traiter l'information qu'il a reçue avec le cerveau, avec ChatGPT et normalement il doit nous renvoyer. Ok, ici on va faire avec un message vocal pour voir. Ok, salut, je voudrais que tu vérifies dans mon mail et tu m'envoies les informations sur le dernier mail que je n'ai pas encore lu. Okay. Message vocal, ça doit passer en bas ici. Non, on doit tester d'abord. Dès qu'il lance le test, il va récupérer ce message. Donc, il lance le test et ça passe ici, ça passe ici. Il vient checker et il renvoie. Maintenant qu'il a fini de traiter, on doit recevoir un message. Du coup, on va laisser Telegram. On va ajouter un Telegram puisqu'on veut répondre. Ce Telegram, on va l'ajouter ici. Donc, on fait Telegram. On ajoute Telegram tout simplement. Telegram. Et on descend pour dire, pour chercher send et test métier. Ok, on tout cache. On va configurer ça ici. Ici, dans Telegram, on doit récupérer chat ID, on doit mettre expression. Le chat ID, ouais, c'est ici. On va cliquer, déposer ici. Ok, maintenant on va aller dans OpenAI et on va prendre l'output. On va dire c'est un texte. Ok, donc en clair, il va récupérer ici le chat ID qui est là. Ok, et ensuite il va renvoyer ça, le texte, la réponse ici. Ok, donc c'est fait, on sort de là, on va retester, on fait un test, on va aller dans Telegram, on va utiliser le texte, quel est mon dernier message dans lui, il lance et j'attends traitement. Normalement on doit recevoir un message là. Après le traitement, ok, il nous envoie votre dernier email, non lui est de Google, machin, Google, donc s'il verse mon mail, voilà, je vois à la sécurité. Ok, supposons qu'il verse l'autre mail et qu'il m'envoie un message et caractères et il m'envoie un message et simple message et from me. Ok, voilà. Le message est là. Voilà, le message est là, mais je n'ai pas encore lu. Du coup, je vais aller sur Telegram. Mais il faudrait aller sur il faut mettre test workflow. Quand on finit tout le travail, on va l'exécuter, l'activer, et même si c'est éteint, même si l'ordinateur est éteint, ça fonctionne. Mais ici, comme on a un mode test, donc on clique ici pour tester. Et là, on va dire, avec la voix, quel est le message dans ma boîte mail qui n'a pas encore quel est mon dernier message que je n'ai pas encore lu et machin, c'est fini. Donc il va en traitement, il rentre dans mon message, il va aller checker. Et normalement, c'est ce message qu'il vient d'envoyer, salut machin. Et bingo, c'est venu. Votre dernier message, non envoyé, c'est-à-dire les messages dans la boîte d'envoi, c'est normalement, c'est machin, c'est pas ce qu'il a dit. Quel est le dernier message que j'ai reçu et que je n'ai pas encore lu? C'est ce qu'il vient de dire. Mais je dois tester. Donc si on lance le test, il va aller traiter la voix, traiter le message et m'envoyer par mail. Votre dernier message non lu est de Al-Hassan Koul avec pour objet symbole. Ok, étant donné qu'on a mesure de récupérer les emails, on va configurer maintenant. Ici, on peut renommer pour faire une différence. Ici, on va dire email récupération. Ok, et on va créer un autre. On va ajouter un autre outil d'envoi. On va dans email tool, tout ensuite. On va maintenant, et on a mode send. On va laisser ça en mode send.
Ici, on va récupérer le code qui se retrouve là. Ok, on va copier, on met ça en expression, on colle, et on va changer ici le placeholder par email. Ok, email. Ok, message, pareil, ici on colle, on va changer par le message, on va mettre message tout simplement, message, et pour y ajouter un, tout, sujet, expression, on colle le même code, on mettra objet. Donc l'email est composé de l'email de la personne, de l'objet et du message. Email de la personne, de l'objet et du message. Ok, c'était bon. Maintenant on va renommer ça, on va mettre email, on va. Et c'est bon. Maintenant pour la récupération, on va utiliser ça, pour l'envoi, on va utiliser ça. Donc on va aller tester ça. Je vais ici, je vais dans Telegram et je lui dis et réponds et à mon dernier email et par ce message. Le message doit contenir 3 anecdotes sur l'intelligence artificielle. Et on va voir. On va voir ce qu'il faut. Le dernier email qu'elle va récupérer, il va aller checker. Il va vérifier. Normalement, il va venir utiliser ça. Je pense qu'il a utilisé. Il a envoyé un email avec des anecdotes sur l'intelligence artificielle en réponse à votre dernier message non lu. Normalement, on doit recevoir le message ici. On va voir le message. Je vais aller voir dans spam. Est-ce que c'est spammable? Bon, allons voir si ça a été envoyé. Il suffit juste d'aller dans Send. Ok, voilà. Il est envoyé à. On va le tester. Je vais aller ici Anytel. Et je vais lui dire. Envoie un email à alhassan.cool@gmail.com en lui donnant 3 anecdotes sur l'intelligence artificielle. C'est assez bizarre puisque de la manière que j'ai dit vocalement alhassan.cool, il se pourrait qu'il s'en mêle et qu'il ne sache pas, tu vois, alhassan.aroma, tu vois, il n'a pas entendu. Donc on va faire ça textuellement. Je vais plutôt lui dire, on va relancer. Je vais lui dire, envoie un email comme et envoie-lui 3 anecdotes sur hier. Ok, on va. Donc il doit venir créer les 3 anecdotes ici, aller envoyer, ok, faire l'enregistrement dans le machin, dans la mémoire et m'envoyer un message pour dire que c'est parti. L'email contenant 3 anecdotes sur l'intelligence artificielle a été envoyé avec succès à machin. Du coup, s'il vient ici, il envoie, voilà, voici l'email ici. Donc, il a utilisé ce mail-là. Ok, si on vient dans 5, voilà, il a envoyé à Al-Hassan les 3 anecdotes dans mon email ici. Ok, du coup, voici les 3 anecdotes. En clair, la configuration est effectuée. On a la possibilité d'envoyer des emails grâce à ce chatbot Telegram qu'on a ici en utilisant le système qu'on a fait sur Anytel. Voilà, ça c'est cool, ça c'est intéressant, ça c'est bon. Du coup, on peut faire par texte et on peut faire par écrit. Et il n'est plus besoin puisqu'on est dans une conversation, il n'est plus besoin de préciser qu'il faut envoyer à Hassan. Je vais plutôt lui dire, on voit un deuxième email, 5 autres anecdotes. Ok. En fait, je vais tester la mémoire. On va tester la mémoire puisque on a une mémoire. Du coup, l'intelligence artificielle reconnaîtra qu'on parle toujours du même email.
Ok, voilà, en utilisant un mémoire et en envoyant. Le deuxième email contenant 5 si a été envoyé avec succès. Voilà, ça veut dire que la mémoire fonctionne et il ne va pas se perdre lors d'une conversation avec un individu lambda. Donc voilà, voici comment on crée assez simplement un système d'automatisation d'envoi d'email avec NITEL. Merci d'avoir suivi. Laissez un like si vous avez aimé, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et on se voit dans une prochaine vidéo dans laquelle on peut peut-être configurer avec WhatsApp. Après ça, vous enregistrez et ensuite vous exécutez et vous activez de telle sorte que si l'ordinateur est éteint, vous pouvez utiliser le chatbot pour continuer. Ok, merci.